Le micro, s'il te plaît. Merci, maman René. Merci beaucoup. Donc, je disais que j'espère que nous tous, vous allez bien ici ce matin. Et partagez le direct, partagez, allez sur Facebook, partagez. Euh, je vais aller commencer moi-même à partager comme d'habitude. C'est important que la parole de Dieu soit partagée à travers les réseaux pour que dans le monde entier, que soit vous likez et vous partagez. Likez et partagez. Partagez. Maman Lina, tu peux mettre le lien de partage dans le chat, s'il te plaît. Je viens de liker et de partager moi-même. Alors, chers serviteurs audacieux, merci, merci encore. Soyez abondamment bénis pour vous tous qui êtes courageux, pour tous qui avaient décidé de mettre la main à la charrue, d'être debout à 4h50 ou 4h30 pour qu'ensemble nous puissions nous nourrir de la parole. La parole de Dieu devrait être notre déjeuner quotidien, notre déjeuner à chaque heure. Et nous sommes en 7 jours de jeûne aujourd'hui. Nous sommes dans le mois, comme d'habitude, les 7 premiers jours du mois, c'est 7 jours de jeûne. Mais avant de commencer, je vais louer 2 petites secondes pour confier vraiment, parce que Dieu siège au milieu des louanges. C'est lui qui nous écoute, c'est lui qui doit donner la force pour aller jusqu'au bout. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait, tu iras vers les peuples, tu leur diras mes paroles, n'aie pas peur, car je suis avec toi, car je suis avec toi, oracle du Seigneur. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens ce matin faire ta volonté. Glorieux Esprit Saint, siège au milieu de ce Zoom, siège pendant ce moment de partage de la parole de notre Dieu. Que ton esprit règne, que ton Esprit Saint règne, règne, glorieux Esprit Saint, règne, règne ici. Et que tout ce qui sort de ma bouche ne soit inspiré que par toi. Merci, glorieux Esprit Saint. Merci pour ton éclairage. Merci pour ton assistance. Merci pour ton accompagnement de tous les jours. Toi, la troisième personne de la Trinité, nous t'abandonnons, je m'abandonne à toi. J'abandonne tous tes serviteurs ici présents à toi. Que le nom de Dieu soit glorifié en tout temps et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, 7 jours de jeûne et cette fois, c'est, nous avons, l'Esprit Saint nous a donné à cœur
que nous allions parcourir la grande prière que Dieu nous a apprise. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Les disciples, les apôtres qui disent à Jésus un jour, Père, apprends-nous à prier. Il leur dit, si vous priez, comptez avec moi, nous sommes dans 7 jours de jeûne de chaque mois. Et vous allez compter avec moi les thèmes que nous avons dans la prière Notre Père. Alors, Jésus leur dit, quand vous voulez prier, s'il vous plaît, il faut admettre des gens, admettez les gens, partagez le host, le co-host pour que les gens admettent des personnes. Alors, 7 jours de jeûne, 7 jours de prière, 7 jours de chaque mois. Et dans le Notre Père qui est aux cieux, la prière que Dieu, la célèbre prière que Dieu nous a apprise. Il y a 7 thèmes là-dedans, 7 thèmes. Comme disait quelqu'un, ce n'est pas juste des récitations, mais nous devons prendre le temps pour aller passer point par point pour comprendre ce que c'est que notre Père. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, dans un témoignage, il y a un enfant de Dieu qui disait que ça lui avait pris 6 ans pour réciter tout le Notre Père. 6 ans. Parce que lui ne récitait pas. Mais quand il passait de chaque point à l'autre, ça lui a pris au moins 1 an. Parce qu'il voulait méditer, il voulait l'appliquer dans sa vie, il voulait faire l'appliquer dans la vie de sa famille, de tous ses proches. Ça lui a fait 6 ans pour commencer le Notre Père et jusqu'à arriver à la fin, mais délivre-nous du mal. Notre Père, ça a 7 thèmes pour nos 7 jours. Jour 1, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je suis dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maman Lina nous en a parlé longuement. Excusez-moi, j'ai ma batterie qui est à plat. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. J'ai oublié de charger. C'est bon. Est-ce qu'on est toujours avec moi? Est-ce que vous êtes là? Oui, papa, nous sommes là. Merci, merci, le maman. Alors, Oui, nous bon, sommes là. ça l'a pris 6 ans, mais vous voyez, dans le Notre Père, nous avons 7 thèmes pour 7 jours. Jour 1, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le thème 1. Maman Lina l'a bien présenté le premier jour. Le respect du nom de Dieu. Un nom qui est sanctifié, qui ne doit pas être traîné dans la boue, qui ne doit pas être prononcé en vain. Jour 2, j'ai dit Notre Père qui es aux cieux. Le deuxième thème, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, c'est le premier thème. Que ton règne vienne. Deuxième thème, c'est le jour 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Troisième thème, jour 3. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jour 4. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jour 5. Et ne nous soumets pas à la tentation. Jour 6. Mais délivre-nous du mal. Jour 7. Vous comprenez? Ce n'est pas un hasard que chaque 7 premiers jours du mois, nous, les serviteurs audacieux, nous sommes appelés à prier, à jeûner. C'est les 7 jours de méditation qui sont compris dans la prière de Notre Père. Et aujourd'hui, nous sommes au jour 3. Que ta volonté soit faite. Que signifie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Amandina, quelqu'un va préparer la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 21, 28 à 31.
Que signifie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mes chers frères et sœurs, les audacieux? Cette invocation de Jésus lui-même l'a prononcée. Jésus l'a prononcée. Rappelons-nous quand Jésus était à l'agonie sur la croix. Quand c'était dur, quand Jésus souffrait, quand il prenait sur lui, quand il a pris sur lui toutes nos fautes, au moment de rendre la main à la croix, quand c'était difficile, Jésus a adressé une courte parole à son Père dans Luc 22, verset 42. Il a dit ceci: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne qui se fasse. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Humainement, ça veut dire quoi? Ce qu'on lit dans cette parole de Jésus, c'est que Jésus aurait voulu poursuivre son service parmi les hommes sans devoir affronter la dure épreuve dont il a subi pendant quelques jours jusqu'à aller à la croix. Mais il était venu pour faire la volonté de qui? Pour faire la volonté du Père et s'est abandonné au Père. Si cette coupe ne peut pas passer loin de moi, mais que ce soit ta volonté qui soit faite, papa. Je suis venu pour réconcilier le monde par l'œuvre de la croix. Mais que ce soit ta volonté qui se fasse, pas la mienne. Donc laisse-moi boire la coupe si c'est que c'est ta volonté. Il a demandé alors avec force à notre Dieu de réaliser jusqu'au bout sa volonté pour demeurer obéissant, même par le prix de la mort. Parce qu'il est allé jusqu'à se donner la mort. Donc, il est allé jusqu'à la mort, pas se donner la mort. Nous lui avons donné la mort, nous l'avons mis à la croix. Il a accepté de payer ce prix-là pour que la volonté de notre Père s'accomplisse. Mais notre thème aujourd'hui sera faire la volonté du Père. Alors, pour aller explorer, faire la volonté du Père, je nous demande d'aller lire dans Matthieu 21, versets 28 à 31. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut lire ce petit passage? Je lis la parole. Amen. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, Je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Amen. Amen. Alléluia. Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et l'enfant lui répondit, je ne veux pas. Et ensuite, il se repentit et il alla. Ça veut dire qu'il est allé dans sa chambre secrète. Il a dit, il a pensé, il a dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça à mon père? Pourquoi mon père me donne un ordre et je n'obéis pas? Alors, il a tourné, son cœur l'a tourné, il a dit non, je vais aller le faire. Et il s'est levé, malgré qu'il avait dit non à son père, il s'est levé, il est allé faire, il est allé à la vigne et travailler. Mais puisqu'il avait déjà refusé, le père s'adresse au deuxième fils et il lui dit la même chose, que lève-toi, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Mais rapidement, ce deuxième fils lui répondit, je veux bien, papa. Je veux bien, Seigneur. Je veux bien, Abba Père. Mais il est allé dans sa chambre se coucher. Il s'est endormi. Il n'est pas allé à la vigne travailler comme papa avait dit. Pourtant, il lui a donné la promesse à papa qu'il devait aller. Il n'a pas obéi. Chers serviteurs audacieux, avec cette parabole des deux fils que Jésus
nous donne ce matin, Jésus veut nous donner une bonne nouvelle. Que chacun est capable de changer, mais de changer pour le mieux. Dans ce récit de 3 versets, il y a le fils qui avait dit d'abord, je ne veux pas. Mais après réflexion, il a dit, je dois obéir à mon père. Il s'est levé, il est allé. Il a eu le courage de changer d'avis. Pourquoi faire? Pour aller faire la volonté de son père. Ce faisant, lui, il est entré dans la volonté de son père. Cette parabole, chers audacieux, chers serviteurs, souligne que ce sont par nos actions et non seulement par nos paroles qui montrent si nous faisons la volonté ou non du Père. C'est par nos actions et non par nos paroles. J'ai beau donner la promesse à tel, à tel, à tel, que je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais à cause des soucis, des choses que nous avons, des choses qui nous retiennent dans ce monde, nous finissons par ne pas accomplir la volonté du Père. Oui, parce que nous vivons dans le monde. Nous nous mettons loin, à la marge de la volonté de notre Père. Mieux vaut celui-là qui dit non à l'appel du Père. Mais au final, il se rachète et il repart vers le Père et dit, papa, j'ai péché contre toi. J'ai longtemps erré, mais aujourd'hui je reviens. Je reviens vers la hideur désertée de tes plaies, papa. Je reviens vers toi. Pardonne-moi, Père. Pensons à l'enfant prodigue qui est revenu vers son Père. Fais la volonté du Père, mes chers serviteurs audacieux, selon la Bible. Qu'est-ce que ça signifie donc? C'est vivre en accord avec les enseignements et les commandements de notre Dieu. Avec les commandements, vivre en accord aux enseignements de notre Père qui nous a envoyés, qui nous a fait appel pour nous envoyer dans la vigne. Cela implique donc, chers serviteurs audacieux, parce que mettre en pratique la parole de Dieu, ça signifie de connaître notre Bible, pour connaître même quelles sont les promesses, les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Cela implique de mettre en pratique la parole de Dieu, de lui obéir avec foi, avec confiance et de chercher à accomplir son plan pour notre vie. Parce que Dieu, avant même qu'il ne nous formasse dans le ventre de notre mère, il avait déjà un projet pour toi. Il avait déjà un projet pour moi. Il avait déjà un projet pour nous. Quel était donc ce plan de Dieu? Quel était donc ce plan de Dieu qu'il avait pour nous avant qu'il ne nous formasse dans le ventre de notre mère? Oui, je sais beaucoup, vous avez sur vos lèvres projet de paix, projet de ci, projet de ça. Oui, la Bible nous enseigne que Dieu avait préparé de bonnes œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Et pour les voir, nous allons aller dans Éphésiens 2, verset 10. Est-ce qu'un serviteur audacieux peut nous lire Éphésiens 2, verset 10? Éphésiens 2, verset 10. Oui, papa, qui la parole. Éphésiens 2 à partir du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci. Merci, serviteur audacieux. Alors, j'ai dit que la Bible nous prépare, nous enseigne que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Et dans Éphésiens 2, 10, qu'on vient de lire, Adrien,
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, chers serviteurs, je vous assure, ces œuvres, ce ne sont pas seulement des actions charitables, comme on peut penser. Oui, mais on a dit tout à l'heure que ce ne sont pas des paroles. Faire la volonté du Père, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est des actions. Mais ce ne sont pas seulement des actions charitables, mais celles qui englobent tout ce que nous faisons en obéissance à Dieu et pour sa gloire. Alors, on va aller voir quelques exemples de bonnes œuvres préparées par Dieu pour nous, pour que nous pratiquions. J'en ai comme ça environ 5. La première œuvre que Dieu a préparée pour nous, premièrement, c'est d'aimer et de servir les autres. D'aimer Dieu d'abord, après Dieu, aimer les autres, nous aimer les uns les autres. Jésus nous appelle donc, chers serviteurs audacieux, à aimer notre prochain, à aviser notre prochain lorsqu'on est en train de le voir prendre une direction qui doit l'entraîner en enfer, qui doit le mettre dans des problèmes, dans des difficultés. Cela peut se traduire par quoi? Ça peut se traduire par des actes de bonté, des actes d'entraide, donner un coup de main à quelqu'un qui est dans le besoin sans attendre nécessairement qu'il vienne te demander cela. Ça peut se traduire par de la compassion. Lorsque quelqu'un est dans des souffrances, votre soutien, notre soutien. Ce que nous faisons chez les orphelins chaque mois, chaque jour, pas chaque mois, je dirais chaque jour, c'est les servir, c'est les aider. Parce qu'ils sont les prunelles des yeux de l'Éternel. Ils ont perdu souvent peut-être des membres chers. Ou bien ils traînent avec eux des blessures qui pourra plutôt les précipiter même. Souvent dans du gouffre. Mais les gestes que nous posons chaque mois pour les orphelins, auprès des démunis, auprès des sans-abri au Canada, c'est ça l'entraide que Dieu veut. C'est ces actions que Dieu veut que nous menions. C'est ces œuvres que Dieu a voulu que nous pratiquions, qu'il a préparées pour nous, pour que nous pratiquions tous les jours. Pour faire sa volonté. La deuxième chose, œuvre que Dieu voudrait que nous pratiquions tous les jours pour faire sa volonté, c'est le partager l'évangile. Partager la parole. Mais comme j'ai dit tantôt, pour partager la parole, il faut la connaître. Ça veut dire que tu pars par ta lecture, la lecture quotidienne, pour aller sonder les Écritures, pour connaître la parole de Dieu, connaître ses promesses. Ce n'est que quand tu connais sa parole, tu l'as médité, l'Esprit Saint t'a éclairé, tu comprends là où tu pars, là où tu vas. Tu t'es bien nourri de la parole, c'est là qu'il nous demande d'aller partager la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a fait tout le long de sa vie. Et c'est la mission qu'il nous a laissée avant de partir de ce monde. Dieu nous a confié dans la mission d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Matthieu 28, versets 19 à 20? Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est une parole sur laquelle j'ai enseigné la dernière fois, le jeudi 5, je pense que c'est le jeudi 5. Papa Guy, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Voilà la mission. Ce que Dieu veut que nous, les bonnes œuvres que Dieu veut que Dieu avait préparées pour nous. Et Jésus nous a donné cette mission avant de quitter ce monde. Allez de toutes les nations, faites-en des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Apprenez-les à observer tous les commandements, tous les enseignements que je vous ai donnés. Ce n'est qu'après ça, ce n'est qu'à travers ça que vous serez en train de faire la volonté de notre Père. Mais je vous dis, je serai avec vous. Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il nous accompagne dans cette mission. Il ne sera pas seul. Il est avec nous à travers son Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Voilà les exemples de bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour nous. Si nous le faisons, alors nous sommes en train de faire sa volonté. Le troisième point que je vais préparer avec vous, faire la volonté de Dieu. Les bonnes œuvres préparées par Dieu pour nous, c'est vivre dans la justice et l'intégrité. Vivre dans la justice et l'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut me préparer le psaume 15, versets 2 à 3? Dans le livre de Michée, la parole de Dieu dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Psaume 15, versets 2 à 3. 115, verset 2 à 3. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne le jette point l'opprobre sur son projet. Chers serviteurs aux assurés, c'est clair. C'est clair. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quelque sorte, en un seul mot, c'est un verset sur lequel le réseau d'assurance est assis. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Voilà celui qui fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie en un seul mot, chers serviteurs audacieux? J'écoute en un seul mot. L'humilité. L'humilité. Merci. L'humilité. Oui. Éviter le péché. Sanctification. Là, je n'ai pas suivi. Sanctification. La sanctification. Sanctification. Une vie de sanctification. Voilà des paroles, voilà des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Celui qui marche sur la voie de la sanctification, alors celui-là, il fait la volonté de Dieu. On y reviendra tantôt. Le quatrième point que je voulais qu'on voit pour faire la volonté de Dieu, c'est exercer nos dons spirituels. C'est quoi exercer nos dons spirituels? On peut aller lire dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Parce que chaque croyant a reçu des dons, des talents spécifiques pour édifier l'Église, pour édifier, pour glorifier Dieu, pour édifier les ministères. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7? Papa Guézou, la parole, en Corinthiens 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Dieu. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous, en tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Commune. Merci, Adrien. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Chers serviteurs, je vous assure, des bonnes œuvres que Dieu veut que nous pratiquions pour faire sa volonté, c'est donc de mettre à la disposition des autres les talents ou les dons qu'il nous a donnés. Les talents que nous avons.
Il y en a qui ne peuvent être qu'un bon enseignant. Et nous sommes tous passés par l'école. Notre enseignant d'école primaire, lui faisait, il se donnait à cœur pour nos réussites. Il en a fait des ministres, des docteurs, des médecins, des députés, des hommes d'affaires. Notre petit maître du cours élémentaire, il avait ce talent-là. Celui qui est médecin a un gros talent pour sauver le monde. Mais il fallait qu'il passe par le maître pour recevoir l'enseignement. Celui qui est coiffeur a un don. Parce qu'il connaît manier les pinces, il connaît manier tous les objets pour la coiffure, pour nous rendre plus beaux. C'est ça la diversité des dons. Et ces dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour que nous les laissons mourir en nous, en les mettant au service des autres, parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire, en les mettant au service des autres, alors nous sommes en train de faire la volonté du Père. Le 5e point, faire la volonté de notre Dieu, c'est en pratiquant la prière et l'intercession. Ça veut dire quoi, chers serviteurs? Prier pour les autres et intercéder pour le monde est une œuvre puissante que notre Dieu nous appelle à accomplir. Dans 1 Timothée 2, verset 1, il est écrit, « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » En priant pour les autres, en tenant compte du besoin des autres dans nos prières, dans tout ce que nous faisons au quotidien, en prenant en compte le besoin des orphelins, des veuves, en prenant en compte le besoin des personnes-là, des organismes-là qui apportent du soutien aux personnes qui sont malades du cancer. En intercédant pour eux dans nos prières, c'est ce qui plaît à Dieu. Nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Ces œuvres, chers serviteurs, je vous assure, ne sont pas juste les fruits de nos propres efforts. Il y a quelqu'un qui nous accompagne. Il y a quelqu'un qui nous soutient. Donc, ces œuvres sont rendues possibles par la grâce de notre Dieu et par l'action de l'Esprit Saint pour nous tous. En vivant selon la volonté de Dieu, nous découvrons donc vraiment les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et nous les accomplissons avec joie et avec foi chaque jour. C'est ça, faire la volonté du Père. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chers serviteurs, je vous assure, comme je l'ai dit tantôt encore, dans le Notre Père, nous prions ceci. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça reflète ainsi, chers serviteurs, je vous assure, notre désir de suivre la voie que Dieu a tracée pour nous. On récite notre Père, on a toujours récité. Depuis un quart de siècle, j'ai récité, mais à un moment, il faut s'arrêter pour méditer les paroles, chaque ligne, chaque parole de notre Père. Quand je dis Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça retrace mon désir. Ça doit retracer, mon frère, ma soeur, ton désir de suivre Dieu, d'accomplir ses œuvres, de faire sa volonté, de marcher selon ce que la parole nous a enseigné. Jésus nous l'a dit, allez de toutes les nations, faites-en des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur ce que c'est que le royaume. Maman Lina nous a passé le temps hier, pendant plus d'1 heure, à nous parler du royaume. Que ton règne vienne. L'Éden. Nous étions à l'Éden, nous avons été débarqués. Et par la croix, Jésus nous ramène, veut nous ramener vers l'Éden.
Et il envoie la parole, il t'appelle. Mais quand il t'appelle, tu dis, oui, je vais y aller, je vais aller à Éden. Mais tu n'y vas pas, comme le fils qu'on a vu tantôt. Mais s'il t'appelle, tu dis non, je n'y vais pas. Mais après un mot de temps, toi, tu réfléchis, mais je compte même sur quoi? Je compte sur quoi pour dire non à mon père? Parce que qu'est-ce qu'un père? Quand tu te poses des questions, tu te lèves, tu t'en vas. Tu vas faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père, c'est aussi développer une relation profonde avec le Père. Être dans son intimité. Une relation basée sur l'amour, la prière, la méditation, la parole. C'est ça faire la volonté du Père. C'est se soumettre à sa volonté. C'est obéir. C'est mener cette vie de sanctification. Tel qu'il est écrit dans Hébreux 12, 15 et dans Jacques 1, verset 27. C'est ça faire la volonté du Père. Pas dire oui, je vais le faire et tu ne le fais pas. Je vais vous raconter une anecdote. Ça va faire rigolo, hein? Beaucoup d'entre vous n'avez pas connu ce livre-là. J'ai lu un livre à l'époque, à l'école primaire. Mais maman Bernadette, si maman Bernadette est là, je pense qu'elle a lu ce livre-là. Mamadou et Bineta. Parce que comme maman Bernadette même si elle est au-dessus de ma génération, mais elle est passée par là. Mamadou et Bineta. Est-ce que vous connaissez la parabole de le pantalon de Moriba? Qui peut me raconter un peu, en 2 secondes, peut me raconter la parabole du pantalon de Moriba? Je l'ai enseigné à mes enfants. S'il vous plaît, faites admettre des gens. Des gens attendent à la porte souvent. Qui peut me raconter l'histoire du pantalon de Moriba? Oui, est-ce que c'est Clarisse qui a la main levée? Oui, vas-y, Clarisse. Oui, papa, je vais raconter parce que je raconte à mes enfants régulièrement. Voilà. En fait, Moriba, il y avait une fête au village qui était prévue et Moriba avait acheté un pantalon qui était long, par exemple, de 2 centimètres. Il fallait le réduire de 2 centimètres. Il va demander à sa maman, s'il te plaît, maman, est-ce que tu peux réduire mon pantalon pour la fête de demain? Sa maman dit non, je suis très occupée par les préparatifs de la fête. Il s'en va voir sa grande sœur. Elle répond non, je suis très occupée par les préparatifs de la fête. Il s'en va voir une autre personne. Non, je suis très occupée par les préparatifs de la fête. Moriba, désespéré, laisse son pantalon au salon et part se coucher. Et dans la nuit, sa maman dit, oh, Moriba, comment est-ce qu'il va faire demain avec son pantalon qui est long? Elle se lève, elle peut diminuer 2 centimètres. Sa grande sœur, elle se couche, elle dit, oh, mon petit frère, qu'est-ce qu'il va faire son pantalon qui est très long? Elle se lève, elle diminue de 2 centimètres. Et l'autre aussi vient, elle diminue de 2 centimètres. Le matin, Moriba se lève, il porte son pantalon. Le pantalon est... Le pantalon est au tibia. C'est une histoire. Clarisse, dis-moi, tu as quel âge? Si ce n'est pas privé, tu as quel âge, toi? J'ai 40 ans. Tu ne l'as pas lu, je pense. Tu ne l'as pas lu, mais... Non, j'ai lu, c'est juste un livre que j'ai lu trouvé chez ma grand-mère. Exactement. Donc, Le pantalon de Moriba, là, mes chers frères, serviteurs audacieux, c'est ça, c'est une histoire qui retrace fidèlement faire la volonté du Père. Ça retrace un peu l'histoire des 2 fils que nous avons lus tantôt. Et Clarisse l'a si bien expliqué. Si vous n'avez pas compris cette histoire, allez le chercher, racontez-le aux enfants. Je ne veux pas trop m'attarder là, mais papa a une grosse fête demain et lui doit représenter son village à la fête. À la veille, il va s'acheter un pantalon pour la fête, le plus bel, le plus beau des pantalons du marché. Mais il arrive à la maison et dit, ben, il faut que je me sers parce que demain matin, c'est le grand jour. Lui porte le pantalon, mais on ne voit pas ses pieds. Le pantalon est versé au sol, on ne voit pas ses pieds. Donc le pantalon est tellement long. Nous sommes la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le couturier du quartier a déjà fermé. La fête, c'est très tôt le matin. Il faut être présent. Et c'est lui qui représente son village. On ne doit pas voir quelqu'un en train de tirer le cabas de pantalon sur lui le matin pour aller à la fête. Lui vit chez lui avec sa mère, avec sa femme et avec son enfant. Ils sont 3, ils sont 4 à la maison. Il demande, il commence par sa mère. Quand il mesure son pantalon la nuit, il est peut-être 21 heures. Il dit, il demande à sa mère, maman, s'il te plaît,
est-ce que tu peux couper de deux doigts mon pantalon parce qu'il est trop long? Prenons de 10, de 20 centimètres. Le 20 centimètres, ça a de l'allure. Maman lui dit vraiment, je suis fatigué. Tu vois, à mon âge là, il faut que je sois déjà au lit. Elle dit non, je ne peux pas le faire. Maman est allée te coucher. Papa se tourne maintenant vers sa femme. Macri, est-ce que tu peux? Voici le pantalon, il est trop long. Est-ce que tu peux le diminuer de 20 centimètres pour que ce soit bien suffisant sur moi demain matin pour la grande fête? Elle dit non. Moi, je suis pris par le reste du souper la vaisselle qu'il faut laver. Il faut que je termine vite, que j'aille me coucher. Je ne peux pas le faire. Demain, tu dois te débrouiller. Elle est allée faire sa vaisselle, et elle est se coucher. Le père, sa femme n'ayant pas pu l'aider, il repart maintenant voir sa fille. Que ma fille, s'il te plaît, regarde, le pantalon est tellement long. Est-ce que tu peux le couper de 20 centimètres pour que demain je sois aussi beau sur la place publique? Papa, je suis en train de faire mes devoirs. Il faut que je finisse mes devoirs. Je mange pour aller dormir. Papa, vraiment, je ne peux pas. Elle est allée dormir. Mais dans la nuit, maman se rappelle, dit, ouais, qu'est-ce que mon fils va faire demain? Si je ne peux pas aller faire sa volonté, demain, il sera ridicule en public. Elle se lève, elle pardon, elle prend le pantalon, elle mesure, elle coupe 20 centimètres et elle repart se coucher. Entre-temps, la maman, la femme du Moriba, un moment de la nuit, elle dit, oh, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait comme ça à mon mari? Je lui ai dit non d'un coup, mais c'est pas bien. Il faut que mon mari soit le plus chic de la place. Elle fait quoi? Elle se lève aussi, elle fait la volonté de son père, de son mari. Elle se lève, elle mesure 20 centimètres et elle coupe. Imaginez donc, j'ai le pantalon. C'est vers 5 heures le matin quand l'enfant se lève aussi pour étudier, pour réviser ses leçons. Elle dit, ouais, comme ça, hier nuit, mon père m'a demandé un service. Si elle n'accomplit pas cette mission, papa sera comment? Il faut que mon papa soit le plus beau, le papa le plus responsable. Il faut qu'il soit le papa le plus chaud. Elle se lève, elle coupe le pantalon 20 centimètres. Mettez dans votre tête. Voyez Moriba dans le nuit vers 21h quand il appelait les ouvriers à aller à sa vigne. Quand il disait à sa femme, sa mère, sa fille, d'aller à sa vigne, elles ont tous dit non. Mais quand le père est allé dormir, ses enfants, sa femme, sa mère, son enfant, ils ont été touchés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint leur a parlé en les fortifiant et ils ont décidé d'aller faire la volonté de leur père. Sauf que le matin, quand le père porte le pantalon, puisque c'était sur lui comme un cabas au début, faites l'image dans votre tête, le père porte maintenant le cabas, son pantalon, c'est sur ses tibias, non, c'est déjà au genou. C'est ça le pantalon de Moriba. Mieux vaut dire non et de se ressaisir que de ne jamais, que de dire non et rester sur son nom. Parce que la parole de Dieu est lui et Amen. Peut-être pour Moriba, c'est un mauvais exemple parce que c'est parti du mauvais au très bon, parce que le pantalon qu'il avait hier est devenu plutôt comme une culotte quand il doit se rendre sur la place publique. Mais sa femme, sa mère, ses enfants ont fait la volonté. Ils ont été appelés à la vigne et ils se sont soumis. Ils ont dit non au départ, mais ils se sont soumis par la suite. C'est quoi la soumission? C'est quoi la soumission? La soumission et l'obéissance, les deux vont de pair.
Pour faire la volonté de Dieu, nous devons passer par la soumission, par l'obéissance et par la sanctification, comme on a dit tantôt. La Bible nous enseigne que se soumettre à Dieu signifie reconnaître son autorité et accepter de suivre ses commandements avec foi et confiance, comme j'ai dit plus haut. Mais l'obéissance, quant à elle, est l'acte concret de mettre en pratique cette soumission en vivant selon sa volonté. La soumission à Dieu, c'est donc un acte volontaire, chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux. C'est un acte volontaire qui découle de notre amour, de notre foi. Et dans Luc 4, dans Jacques 4, verset 7, on peut lire ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que ça signifie, mes frères et sœurs? Ça signifie que lorsque nous nous plaçons sous l'autorité de notre Dieu, nous trouvons la force de résister aux tentations et de marcher dans sa lumière. L'obéissance à Dieu, c'est une preuve de notre foi. Quand Dieu t'appelle, tu résistes. Regardez dans la parole de Dieu. Quand Dieu a appelé Gédéon, il a trouvé un exemple pour dire à Dieu que je ne suis pas capable. Quand lui a appelé Moïse, Moïse a trouvé un exemple pour dire qu'il n'est pas capable. Mais l'appel de Dieu, quand il est venu trouver la Vierge Marie, elle était la seule qui n'a pas hésité. Elle était plutôt inquiète. Mais mon Dieu, comment cela se passera-t-il pour qu'elle soit enceinte de l'enfant de Dieu? L'ange lui dit, n'aie crainte. L'Esprit Saint va t'envelopper. Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Elle a accepté de faire la volonté de Dieu. L'obéissance est la manifestation concrète de notre soumission. Et Jésus lui-même a montré l'exemple parfait en disant, non pas ma volonté, Père, mais que la tienne s'accomplisse. Et il a obéi jusqu'à la croix, démontrant que l'obéissance à Dieu mène à la vie glorieuse et à la vie éternelle. Nous avons plein de bénédictions qui découlent de l'obéissance. L'obéissance, c'est faire la volonté de Dieu. Et la Bible nous enseigne que l'obéissance apporte des bénédictions. Dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes tes nations, sur toutes les nations de la terre. Donc, l'obéissance nous ouvre les portes à la promesse divine. En obéissant, nous faisons la volonté de Dieu. La soumission et l'obéissance, donc pour terminer, dans notre vie quotidienne, on l'a dit tantôt, c'est prier et écouter sa voix pour discerner sa volonté, la volonté de notre Dieu. C'est lire et méditer la parole de Dieu pour comprendre ses commandements. C'est agir avec foi en mettant en pratique ce que Dieu nous enseigne. C'est accepter, chers serviteurs audacieux, les épreuves comme un moyen pour grandir spirituellement. Notre Dieu est là. Lorsque nous faisons sa volonté, nous avons toutes ces bénédictions qui viennent avec. Pour vous chuter, rappelez-vous cette parole de Jésus. Lorsqu'il était dans le temple, en train d'enseigner, on est venu lui dire, Maître, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Nous sommes là dans Matthieu 12, versets 46 à 50. Il leur a dit, qui sont mes frères et sœurs? C'est vous. C'est vous qui êtes là. Qui sont mes frères et sœurs?
Les frères et sœurs d'ici, c'est ceux qui font donc la volonté de Dieu. Oui, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus explique dans Matthieu 12, verset 46 à 50, que ceux qui font la volonté de son Père sont les véritables frères. Si vous pouvez aller lire là-bas. Ce sont eux qui sont les véritables, ceux qui font la volonté de son Père sont ses véritables frères, sœurs et mères. Cela montre que suivre la volonté de Dieu crée des liens spirituels plus forts que le lien de sang, chers serviteurs audacieux. Si je vais aller lire rapidement dans Matthieu 12, 46 à 50, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, entendant la main, étendant la main sur ses disciples pour les désigner, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Voilà la mission spirituelle de faire la volonté de mon Père. Alors, faire la volonté de mon Père, de notre Père, mes chers serviteurs des cieux, c'est également un appel à la conversion, un appel au changement, un appel à la révision intérieure de notre vie au quotidien. Jésus met en avance ici l'importance de répondre à l'appel de Dieu, même si cela demande de changer de vie. Abandonner les vieilles habitudes, ce n'est pas facile, mes chers serviteurs audacieux. Ce n'est pas du tout facile. Mais Jésus nous appelle à un changement radical pour faire la volonté de son Père. Ça demande de prendre des risques. Et donne l'exemple, non, de ceux qui, malgré des circonstances difficiles, choisissent de travailler à la vigne du Seigneur. Dieu nous appelle, Dieu t'appelle dans ton domaine de compétences de venir servir à la vigne, d'aller gagner des âmes, d'aller à la quête des âmes perdues, d'aller annoncer, d'aller enseigner ce qu'il t'a enseigné, afin d'appeler les hommes à se diriger vers la vigne, à vivre ce royaume que Maman Lina nous a enseigné hier, à vivre dans ce royaume, dans cet Éden. Apprenons à nous détacher, à avancer sans trop de bagages transportés, parce que trop de bagages nous empêchent d'aller vite, d'aller sûrement et même d'arriver. Dieu t'appelle de changer. Pour faire sa volonté, Dieu t'appelle de mener cette vie de sanctification en te dirigeant vers cet Éden, vers ce lieu céleste. On nous dit souvent dans le jargon quotidien que je veux aller au ciel. Le ciel, c'est autour de nous, mon frère, ma soeur. Le ciel, c'est les bonnes œuvres. Le ciel, c'est ta disponibilité à servir les orphelins. Le ciel, c'est ta disponibilité à être bénévole dans le réseau Ta Seconde Chance. Le ciel, c'est de servir. Aller au ciel, c'est aller servir dans ton église. Faire la volonté du Père, c'est pratiquer ses commandements. Ne pas seulement lire, écouter la parole de Dieu, mais c'est d'aller souvent dans le lieu secret, dire au Père quand on a péché, Père, j'ai péché, aujourd'hui je reviens vers toi.
lui doit nous pardonner. On peut tomber. Oui, dans un moment difficile, on peut tomber. Mais ayons à l'esprit qu'en faisant la volonté du Père jusqu'au bout, nous allons faire le bon combat. Nous allons accomplir le bon combat. Nous allons tenir sur le chemin de la course. Nous allons arriver jusqu'au bout. Nous allons porter un trophée. Nous serons couronnés. Nous allons porter le casque de la victoire. Pour terminer, nous allons proclamer, chers serviteurs audacieux, pour terminer mon message. Après ça, il y aura un autre appel pour ceux qui voudraient faire la volonté de Dieu dès maintenant. On a fait un appel, mais on a vu que tous les enfants de Dieu qui étaient là avaient déjà porté le casque du salut. On fera un autre appel après ces proclamations. Si toi, mon serviteur audacieux, si tu as décidé, tu as pris la résolution à partir de cet enseignement de faire la volonté du Père, ce sera à ce moment le moment de lever ta main. On ne vous juge pas, on ne juge personne. Seulement de lever la main pour dire, Père, j'ai longtemps erré, mais aujourd'hui je viens pour faire ta volonté. Proclamons ensemble. Je proclame et je déclare qu'en toutes circonstances, je fais la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en toutes circonstances, je fais la volonté de mon Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toutes tes promesses, mon Dieu, sont oui et amen. Et je n'abandonnerai pas jusqu'à ce qu'elles soient toutes accomplies au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toutes tes promesses, mon Dieu, sont oui et amen. Et je n'abandonnerai pas jusqu'à ce qu'elles soient toutes accomplies au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille et moi servirons l'Éternel avec zèle, compassion. Je proclame et déclare que ma famille et moi, nous servirons l'Éternel avec zèle et compassion. Amour, dévotion et autorité, afin de faire des disciples de toutes les nations au nom puissant de Jésus. Parce que je fais sa volonté, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles au nom puissant de Jésus. Parce que je fais un devoir d'honneur les autres et ainsi de trouver et de célébrer le trésor en eux. Le Seigneur me bénit de multiples façons au nom puissant de Jésus. Parce que je me fais un devoir d'honorer les autres et ainsi de trouver et de célébrer le trésor en eux, alors le Seigneur me bénit de multiples façons au nom puissant de Jésus. Parce que je mène une vie de sanctification qui est la volonté du Père selon Jacques 1, verset 27. Le Seigneur bénit tous mes projets. Je vais de gloire en gloire, d'abondance en abondance, au nom puissant de Jésus. Parce que je mène une vie de sanctification, qui est la volonté du Père, selon Jacques 1, verset 27. Le Seigneur bénit tous mes projets. Je vais de gloire en gloire, d'abondance en abondance, in the holy name of Jesus. Parce que je mène une vie de sanctification, le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Il est toujours disponible. Il ne me juge pas,
et ne me condamne pas au nom puissant de Jésus. Parce que je mène une vie de sanctification, le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Il est toujours disponible. Il ne me juge pas et ne me condamne pas au nom puissant de Jésus. Parce que je me soumets à la volonté du Père. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours la tête et non la queue dans mon domaine au nom puissant de Jésus. Parce que je me soumets à la volonté du Père, je suis toujours en haut et non en bas, la tête et non la queue dans mon domaine au nom puissant de Jésus. Parce que je mène une vie de sanctification, je suis en bonne santé au nom puissant de Jésus. Parce que je mène une vie de sanctification, je suis en bonne santé au nom puissant de Jésus. Parce que ma famille et moi, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Dieu renouvelle notre intelligence chaque jour au nom puissant de Jésus. Parce que ma famille et moi, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Dieu renouvelle notre intelligence chaque jour de notre vie au nom puissant de Jésus. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang de l'agneau. Qu'elles montent vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et redescend sur tous les serviteurs audacieux ici présents et même ceux qui ne sont pas là. Et avec tous les membres de leur famille, redescend sur chacun d'eux, Seigneur, avec exaucement. Amen, amen et amen. Chers frères et sœurs, maintenant, je veux faire un appel. Un autre appel. Parce que maman Lina a fait un appel hier, mais on va faire un autre appel aujourd'hui. Pour tous ceux ici qui ont décidé, après cet enseignement, de faire la volonté de notre Père. C'est le moment de profiter de cette occasion, d'accepter de prendre le chemin retour vers l'Éden, comme maman Lina nous a enseigné hier. C'est le moment de saisir la perche. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? C'est juste de lever la main. Et nous allons faire un appel au salut ici. N'ayons pas peur, n'ayons pas crainte. Pour un enfant de Dieu qui est ici, qui a été touché par l'enseignement de ce matin et qui souhaite dire, Seigneur, j'ai longtemps erré, mais aujourd'hui, je reviens vers toi comme le fils perdu et retrouvé. Je veux être digne d'un fils. Celui-là qui peut dire non à son père à l'instant, mais la seconde qui suit, il dit, Père, je suis prêt à faire ta volonté. Je veux obéir. Merci, maman Julienne, pour ta main levée. Je vous donne encore, maman Lina se prépare, je vous donne encore quelques minutes, quelques secondes. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore dit oui à notre Dieu, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Ne mettons jamais à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Jamais à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Un seul, celui qui a, le berger qui avait 100 brebis, un seul s'est égaré. Il a abandonné les 99 autres pour aller chercher la brebis qui était partie. C'est le moment. C'est le moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maman Lina, je vais te passer le micro pour prier pour maman Julienne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci maman Julienne.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Père, ta parole dit que lorsque un seul de tes enfants décide de revenir à toi pour faire ta volonté, Sorry, Mama Lina. Excuse me, Mama Lina. She said they leaving my mates and it's over, but I don't know what's going on. Le nom, c'est qui? Brigitte. Pardon? Maman Brigitte, d'accord, Then Maman Maman Brigitte. Brigitte. Brigitte, Ok. Maman Brigitte et Maman Julienne ont dans les mains levées Maman Lina. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Père, je te rends grâce. Waouh. Papa, ces mains pour nous, c'est comme 1000 mains, c'est comme 1 million de mains levées. Ta parole dit que lorsque un de tes enfants décide de retourner à la maison et de faire ta volonté, tout le ciel, tous les anges sont en fête dans le ciel. Père, je te présente Julienne, Sandrine et Brigitte. Leurs mains levées, Seigneur, tu les vois. Tu vois leurs mains, tu vois leur désir de retourner à la maison et de faire ta volonté. Leurs mains levées, Seigneur, c'est un signe qu'elles se sont oubliées. Elles ont oublié le chemin. Clarisse soit bénie, au nom de Jésus. Leurs mains levées signifie qu'elles se sont oubliées, Seigneur. Mais aujourd'hui, elles décident de retourner et de se consacrer à nouveau à ton service. Je vais vous demander de répéter après moi là où vous vous trouvez. Père éternel, je te rends grâce Père éternel, je te rends grâce. Je me suis éloignée de la maison. Je me suis éloignée de la maison. Je n'ai pas écouté ta volonté Je n'ai pas écouté ta volonté. et je ne l'ai pas exécutée. Je n'ai pas. Je n'ai pas écouté ta volonté Je Je n'ai n'ai pas pas écouté ta volonté. écouté. et je ne l'ai pas exécutée. Je ne l'ai pas exécuté. Père, je viens demander pardon. Et je viens demander pardon. Je prends conscience Je prends conscience Conscience que tu as payé le prix pour moi au travers de ton Fils Jésus-Christ. tu as payé le prix pour moi au travers de son Fils Jésus-Christ. Il est mort sur la croix Il est mort sur la croix pour moi. pour moi. Il a payé de son sang. Il a Il a payé de son sang. Il a pris ma place de condamné Il a pris ma place de condamné pour me donner la place de la justifiée. pour me donner la place de la justifier. J'accepte ce matin J'accepte ce matin. qu'il est mon seul sauveur Il est mon seul sauveur, et mon seul Seigneur. mon seul Seigneur. Je m'abandonne à son service. Je m'abandonne à son service. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Merci pour ton Saint-Esprit que tu me donnes maintenant Merci pour ton Saint-Esprit que tu me donnes maintenant. pour vivre une vie nouvelle avec toi. Pour vivre une vie nouvelle avec moi. toi. Je suis née de nouveau. Je suis Oui, né. de nouveau. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un main d'applaudissement pour maman Julienne, maman Sandra et maman Brigitte dans le chat. Je veux voir le chat bouger. Un main d'applaudissement. Lorsque un seul accepte de venir à Dieu, alors à ce moment, il y a la joie, la grande joie dans le ciel. Soyez abondamment bénis, les Gloire mamans. à Dieu, Soyez gloire à Dieu, abondamment gloire à bénis. Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Merci, Alors, papa. si vous n'êtes pas encore dans le groupe des serviteurs audacieux,
Alors, c'est le moment. Mettez, s'il vous plaît, le lien dans le groupe de la lecture de la parole de Dieu. C'est le moment de remettre le lien, maman, docteur Doria, maman Epiphanie, c'est le moment de remettre le lien là pour que ces mamans-là, maman Julienne, maman Je Sandrine, je suis dans la lecture. amen, c'est bon, maman Julienne, c'est parfait. Julienne, Alors, Julienne B. Julienne B. d'accord, maman Julien, c'est bon. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore, pour les autres, c'est maman Brigitte, maman Sandrine, j'espère que vous y êtes déjà. Si vous n'êtes pas encore, rejoignez le club lecture parce que tout part de la parole de Dieu. Tout part de la parole de Dieu. Une fois vous avez fait votre prière de salut, c'est au moment d'être accompagné. Et si vous voulez vraiment être accompagné, écrivez-nous, on va vous accompagner spirituellement. Nous sommes là pour ça. Le Seigneur a dit, allez de toutes les nations, faites-en des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Et faites-en des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Et baptisez-les au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on a déjà décidé de retourner vers l'Éden, alors à ce moment, tu as besoin d'être accompagné. Soyez abondamment bénis, les mamans. Là, il va se donner la parole directement à maman Epiphanie pour une louange, exhortation. Et après, on doit ouvrir le micro maintenant pour des témoignages s'il y en a. Soyez abondamment bénis. Amen, 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 papa. Sois abondamment béni. Merci, merci pour ce puissant enseignement qui nous invite tous à voir vraiment à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est merveilleux dans nos vies, à quel point sa bonté ne tarit jamais dans nos vies. Et il est là avec nous, quelle que soit l'épreuve, à travers son Fils Jésus-Christ, il nous a donné la victoire. C'est un Dieu merveilleux. Ce qui me monte à cœur, c'est de chanter vraiment louer la bonté de Dieu. J'ai mis la chanson en français dans le chat, mais je l'aurais aussi mis en anglais. Donc, je vais élever la voix. Soyez abondamment bénis. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lift my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. On a envoyé la vie de cotisation en ligne. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I know you as the Father. I know you as the friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oui, chantons sa bonté. Chantons sa bonté dans nos vies, car elle nous poursuit jour et nuit.
Même dans nos sommeils, sa bonté nous poursuit. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, you surrender me now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I gonna sing of the goodness of God. Alléluia, alléluia. Amen, Avant d'avoir amen, béni amen. maman Epiphanie. Un bon chant, bien au bon moment précis. Merci encore à vous les serviteurs audacieux. Je vais passer la parole à maman Lina pour clôturer. Et bonne journée de jeûne à nous tous. Faisons la volonté de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Deuxième jour, notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ta volonté, que ton règne vienne. Troisième jour, Seigneur, que ta volonté soit faite. Fais la volonté de notre Dieu. Et demain, vous imaginez, pour le jour 4, soyez abondamment bénis. Tu as la parole, maman Lina. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes chanceux d'avoir Dieu de notre côté, d'avoir Jésus dans notre barque. Il n'y a pas mieux que cela. Merci Seigneur. Je vais laisser le micro. S'il y a quelqu'un qui veut prendre parole, qui veut témoigner, qui veut rendre gloire à Dieu, pour quoi que ce soit, c'est le moment. Bonjour, docteur Dorian. Sois béni. Prends la parole. Merci, merci. Bonjour à tous. Bonjour, Malina. Bonjour, Papa Guy. Bonjour. Bonjour à tous les serviteurs audacieux. Je prends la parole ce matin pour honorer la vie de Papa Guy, mais aussi pour faire un témoignage. Je voudrais témoigner de l'impact de la parole de Dieu dans ma vie. Vraiment, je ne sais pas comment nous avons passé toutes ces années. En tout cas, moi, je parle de moi. Comment j'ai passé tant d'années avec ma Bible à mon chevet, posée, et je ne la lisais pas. Et personne ne me demandait de la lire. Je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, en fait, j'ai toujours eu cet amour pour Dieu. Et quand j'étais toute petite, je me suis baptisée. Et cette période-là, j'aimais beaucoup lire ma Bible. Et quand je lisais ma Bible, ça me faisait parler. Ça me faisait parler. Ça veut dire que je commençais à voir des choses qui n'allaient pas bien dans mon entourage. Et je parlais. Donc, quand je parlais, bon, les aînés, je vais appeler, ils préfèrent dire comme ça, les aînés ont commencé à me taper et à me blâmer parce que je lisais. Et ça m'a frustrée. J'ai gardé ma Bible. Donc, je n'ai plus lu parce que je ne voulais plus lire et voir des choses et venir dire que non, telle chose qu'on fait là, ce n'est pas bien. Et puis, on me fouette. J'étais vraiment toute petite, à peine arrivée au collège, peut-être à classe de 5e comme ça. Donc, dès lors, ça a créé une frustration en moi. J'ai dit, ben, si on me fouette parce que je lis la Bible et que je vois des choses, il vient parler, je ne vais plus lire. C'est comme ça que j'ai déposé ma Bible. Je n'ai plus lu ma Bible jusqu'à. Donc, en fait, quand il dit que je n'ai plus lu, ça veut dire quoi? Je ne la lisais pas comme il faut, en fait. Je lisais occasionnellement. Par la grâce de Dieu, j'étais dans un mouvement, à un moment donné, dans un mouvement qu'on appelle Parole de Dieu. Et dans ce mouvement-là, il y a des fiches de prière. Donc, on met
un texte à lire par jour pendant un mois et puis on va mettre à côté l'action à poser pour, en fait, par rapport au texte qui a été lu, dans l'action pratique à appliquer dans sa journée. Même là aussi, je lisais, mais je sentais que, bon, ce n'était pas toujours ça. Et puis même, parfois, tu vas lire, tu lis, et puis à un moment donné, tu déposes. Tu n'es pas, il n'y a pas cette constance forcément. Il n'y avait pas forcément cette constance. Et ce n'était que des parties, voilà, de l'évangile. Ce n'était pas la Bible, ce n'était pas toute la parole de Dieu. C'était que des textes sélectionnés d'avance qu'on devait lire et puis s'arrêter là. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais rendre ce témoignage parce que depuis que nous avons commencé ce ministère et jusqu'aujourd'hui, ça c'est venu doucement. Donc progressivement, je suis partie de celle qui lisait de temps en temps à une assoiffée de la parole de Dieu. C'est bien que si la journée finit sans que je n'ai lu, je ne serais pas à l'aise en fait. Et pendant que je lis, je vois que ça agit sur moi comme un exorcisme. Par exemple, pour ceux qui sont abonnés à notre émission, le pain matinal, du... ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est l'occasion de vous abonner pendant que je fais ce témoignage. Parce que le pain de ce matin parlait de Genèse 45, l'histoire de Joseph, qui, quand il s'est révélé à ses frères en Égypte, il a dit à ses frères, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de ce que vous m'avez vendu en Égypte. Ça dit, quand je lis ça, c'est un exorcisme. Que même si quelqu'un est en train de te faire du mal, même si quelqu'un est en train de te blesser, même si quelqu'un est en train de te faire quoi, et Dieu te dit que ne t'afflige pas de ce que telle personne est en train de te faire si ça. Reste tranquille. Parce que parfois, il permet. Et sa parole dit que toute chose concourt à notre bien. Quand tu mélanges toutes ces paroles dans ton cerveau, mais ça fait que tu es obligé d'être en paix. Tu es obligé, ça fait que tu es obligé d'être en paix. Tu es obligé de rester tranquille. Tu es obligé d'être tranquille parce que tu sais que toute chose concourt à ton bien. Parce que tu sais que, oui, Joseph a vécu toutes ces choses que ses frères lui ont fait, mais lui-même, il a dit, lui-même, il ouvre la bouche, il a dit que, donc, il dit donc, après avoir parlé, il dit donc, je vous invite à lire Genèse 45, il dit donc, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Donc, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est Dieu. Il dit, c'est Dieu qui a occasionné tout ça pour que je puisse venir ici afin de vous sauver pendant cette saison-ci. Donc, quand je lis ça, pour moi, c'est comme une délivrance par rapport à beaucoup de choses. La non-victimisation dont on parle, comment l'appliquer concrètement si on ne va pas lire des affaires comme ça dans la parole de Dieu? Si on ne prend pas connaissance de toutes les promesses de Dieu, si on ne rentre pas en contact de cette parole, la foi dont on parle, l'espérance, qu'est-ce qui va nous faire tenir si on n'est pas encouragé par la parole de Dieu? Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est monté dans mon cœur, vraiment de prendre la parole et de témoigner que la parole de Dieu, là, ce n'est pas, parfois je prie et dis, je sais que tu n'es pas juste le Dieu de la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas juste un Dieu qui est dans les pages, c'est un Dieu qui est vivant. Et la parole que nous lisons, elle est également vivante. C'est comme ça mon cri, un cri qui sort du plus profond de mon cœur pour encourager une personne qui traverse des moments difficiles, qui passe par des moments difficiles. Ne regarde pas à ce que tu vis, prends ta Bible et commence à la lire. Et pendant que tu vas la lire, dis que Saint-Esprit ouvre mon entendement. Et une chose est étonnante aussi, c'est que même le temps où je lisais avant, je lisais aussi comme ça, je n'avais pas vraiment de révélation. Or, maintenant, quand je lis, le Saint-Esprit vient et il me révèle des choses.
il me révèle des choses que je lisais comme ça. Il disait que le livre de Job, par exemple, qu'on lit en ce moment, moi, je lisais ça et je dis, mais les gens s'y racontent même quoi? Ça m'ennuyait même. C'est un livre, quand je lisais avant, ça m'ennuyait. Je dis que, mais qu'est-ce qu'ils racontent même? Je ne comprenais rien. Et maintenant, avec le Saint-Esprit, il y a des révélations. Il y a des révélations, il révèle les choses. Donc, pendant que tu vas lire, tu as dit, Saint-Esprit, révèle-moi les choses qui sont cachées dans ta parole. Révèle-moi des choses qui vont m'aider dans dans cette sphère de ma vie qui me dépasse en ce moment. Et comme Papa Guy l'a dit, c'est pas possible de faire la volonté de Dieu si on ne la connaît pas. Tout ce que Papa Guy a dit, c'est basé sur la parole par rapport à la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on va faire la volonté de Dieu si on ne la connaît pas? Si ce n'est pas profondément ancré en nous. Donc, ceci, c'est mon témoignage. Papa Guy, que le Seigneur te bénisse encore pour la nourriture spirituelle que nous avons ce matin et que ta coupe déborde pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Maman, je te rends le micro. Amen. Merci, docteur Dorian. Wow, je profite de cet enseignement pour continuer à encourager les personnes justement à vraiment à lire la Bible, à lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes revenus à Christ, si nous sommes revenus à la maison et nous sommes sûrs que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous qui nous accompagne, puisque c'était la promesse du salut. Christ en moi, l'espérance du salut. Quand tu passes par le salut, tu as Christ en toi. Alors, il faut que tu comprennes que tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu pour ne pas être cette personne-là qui bénéficie du salut, mais qui ne rentrera jamais en Éden, parce qu'elle ne connaît rien de ce qui est de ses privilèges. Elle ne sait rien de ses privilèges. La parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, comme le disait quelqu'un, c'est un exorcisme pur et simple. C'est un exorcisme, c'est le meilleur exorcisme qui existe. C'est pas d'aller chez les prêtres exorcistes, c'est pas d'aller chez les pasteurs pour qu'on prie pour toi. Mais bien que toutes ces choses-là soient importantes, mais lis la parole de Dieu toi-même, te nourrir, nourrir ton âme, te nourrir ton spirituellement. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Et dans cette saison, les enfants de Dieu, je vous l'assure, nous n'avons pas de choix. Je dis depuis au moins 5 mois aujourd'hui, lisez la Bible comme si votre vie en dépendait. Lisez votre Bible comme si votre vie en dépendait. Et ce n'est pas pour rien, nous sommes dans une saison. Je vais vous dire, la pandémie du COVID-19 n'était que l'avant-goût. Nous sommes dans une saison où les choses difficiles vont arriver, pas nécessairement en termes de pandémie, mais même en termes de crise économique, de récession, comme vous pouvez vous sentir dans tous les pays maintenant. Ce n'est pas une saison facile que le monde va passer. Pourquoi? Parce que le monde a trop testé Dieu. Le monde s'est trop essayé. Quand on est rendu dans un monde où les hommes veulent être des femmes, les femmes veulent être des hommes, toutes sortes d'absurdités comme ça, tout ce que Dieu a appelé abomination dans sa parole, c'est ça qui est devenu la règle de nos jours. Et Dieu est un Dieu de justice et il ne se répand pas de sa parole. Alors le monde va vivre ce que l'Égypte a vécu, des périodes difficiles, mais Dieu dit à toi, son enfant, que tu es mis à part. Tu es mis à part au nom de Jésus. Dieu dit à toi, son enfant, qui lit sa parole et que tu mets en pratique, que tu es mis à part. Car alors que toutes les choses seront difficiles pour tout le monde, ce ne sera pas ton partage. Ça ne te concernera pas parce que tu es connecté à la bonne source. Tu es mis à part. Souvenez-vous comment les enfants d'Israël étaient mis à part en Égypte, alors que les nouveau-nés de toutes les autres familles étaient décédés. L'ange de l'Éternel était passé, l'ange de la mort était passé prendre les nouveaux-nés les premiers-nés de toutes les familles. Dieu avait donné à ses enfants la sagesse pour se mettre à part. Et ils ont été les seuls mis à part. La parole dit que la ville où ils habitaient, je crois que c'est Gozen,
dans la Bible, Gozen dans la Bible était un lieu où eux, ils étaient en tranquillité. C'était un lieu où ils étaient en paix alors que tout était dans le trouble. Et c'est-à-dire tout l'Égypte était en confusion parce que tout était en branle et dans le trouble et les enfants de Dieu, leur cas était à part. Je déclare que tu es mis à part, mais tu as un prix à payer. Lis la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tu as un prix à payer, bien-aimé. Tu as un prix à payer. En bon entendeur, salut, tu as un prix à payer. Je Le donne la prix à parole à payer, c'est Josiane de Flore. faire, ce prix à payer, normalement, c'est de faire juste la volonté de Dieu. Amen, Alléluia. papa. Amen. Josiane Flore. Vous m'écoutez bien là? Oui, on t'écoute. On t'entend très bien, maman José, on t'entend très Ah, bien. d'accord. Je vais faire mon témoignage. C'est par rapport à l'enseignement d'hier sur le règne de Jésus. Hier, après la session, j'ai eu un temps de prière où je demandais, tel que Maman Lina a dit au Seigneur, de régner dans ma vie, de régner dans ma maison, de régner sur la vie de mes enfants, de mon époux. Je priais juste comme ça, sans trop détailler. Mais après ça, j'ai été poussée d'aller lire la parole. Et quand j'ai ouvert la Bible, j'ai reçu une parole qui est directement venue comme ça. Je n'étais même pas à cette page qui me dit je suis venue proclamer une année de grâce. Amen. J'écoute comme ça, c'est où je pars fouiller dans Google. Je vois, c'est Isaïe 61. J'ouvre, je lis. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car Amen. l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et c'est la partie pour proclamer aux captifs la liberté. Le stylet est où? Et aux prisonniers la délivrance c'est où l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner en me disant, quand tu priais pour appeler le règne de Jésus, en fait, le règne de Jésus vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour libérer le captif. Et je me suis Amen. Au nom de dit, Jésus. Seigneur, en quoi est-ce que je suis captive? C'est où je comprends, tu es captive parce que Jésus est venu te libérer des captivités de la peur, des captivités du mensonge, des captivités de la sorcellerie, des captivités de la paresse. Donc, quand tu dis le règne de Jésus, en fait, tu es en train d'appeler à Jésus, Jésus de venir te libérer de ta captivité. C'est où j'ai encore recommencé ma prière et j'ai même noté cette prière. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu règnes dans ma vie et tu me délivres de toutes mes captivités. J'invoque ton règne dans ma vie et que ce règne me libère dans tous les points où j'étais encore prisonnière, dans tous les points où j'étais encore captive. Donc, c'est pour témoigner en disant que vraiment le règne de Jésus, c'est une prière puissante. Ça nous libère de la captivité et de toutes les prisons où on peut encore se trouver. J'ai témoigné au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, Josiane. Waouh, je suis profondément touchée par ce témoignage. Et c'est ça l'expérience de l'enfant, des enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand tu écoutes ici, tu n'écoutes pas comme la radio. Tu mets en pratique les recommandations de ce qui a été dit et tu peux voir ce que tu as vu. Sauf que je vais te donner une sagesse. Jésus ne t'a pas dit hier seulement dans la parole qu'il t'a délivré des captivités, mais il te dit quand toi, tu dois contribuer à délivrer les captifs. C'est en cela que tu feras sa volonté. Je n'ai pas bien suivi Maman Lina. Il te dit que toi, tu vas contribuer à délivrer les captifs. Et c'est en cela que tu feras sa volonté. Parce que Dieu ne te délivre pas juste pour que tu sois la personne la plus heureuse du monde et tu restes tranquille. Il te délivre et il te donne le mandat de délivrer. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, Florence. Oui, Florence, tu as levé la main. Oui. Bonjour à tout le monde, chers frères et sœurs. Merci à Papa Guy Rouget pour son exhortation.
Alors, je voudrais faire un témoignage par rapport à la lecture de la parole, mais surtout par rapport à, il y a je veux dire, une recommandation, je ne sais pas s'il faut appeler, si c'est le bon terme, que Maman Lina a donné pour lire tout le livre des Proverbes pendant ce mois, voilà, l'instruction divine pendant ce mois de mai. Et ce matin, lorsque je lisais, quand je me suis levée, je me suis mise à lire le chapitre 3 du livre des Proverbes. J'ai déjà lu ça plusieurs fois. Je veux dire que par le passé, donc au moins deux à trois fois minimum. Mais ce matin, c'était une lecture. J'ai découvert, c'est-à-dire qu'un autre chapitre 3 du livre des Proverbes. C'est-à-dire que la lecture, le réma, le message que j'ai reçu aujourd'hui, je ne l'ai jamais reçu depuis que je lisais le livre des Proverbes. Et j'ai compris que, en fait, Docteur Dehaene l'a dit tantôt, d'autres personnes l'ont répété, la lecture de la parole, c'est vraiment l'exorcisme. Aujourd'hui, avant de lire la Bible, j'ai prié. D'abord, j'ai demandé au Saint-Esprit vraiment de renouveler mon intelligence, de me donner le remas, de me révéler en fait ce que j'ai besoin de savoir. Et je me suis rendu compte que ce chapitre 3-là, non, je crois que c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit, vous devez lire ce chapitre 3 tous les jours parce que presque tout est contenu dans ce chapitre. Et j'ai pu noter plus de 10 points, près de 10 points, c'est-à-dire que sur les recommandations de Dieu, allant de la bonté à la vérité qui ne doit jamais nous abandonner et les promesses et la promesse qui est assortie, de la confiance en l'Éternel et de ne pas s'appuyer sur son cœur. Je vous assure qu'aujourd'hui, là, j'ai reçu dans le chapitre 3, aujourd'hui, en fait, le code, c'est-à-dire de conduite de la marche avec Dieu, avec Christ, ce que je n'avais jamais vu ça comme ça, en fait. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ça. Et donc, par rapport à ça, j'ai décidé que cette lecture, je ne la ferai pas seule. C'est-à-dire que de relire le livre, de lire le chapitre, le livre des Proverbes, j'ai décidé de lire, de recommencer la lecture, de faire cette lecture avec mes enfants et de faire le partage avec eux des choses peut-être sur lesquelles ils n'auront pas une compréhension certaine. Et c'est ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. Et j'ai pris cette décision, j'ai demandé au bon Dieu de nous aider à arriver jusqu'au bout. Moi, je fais la lecture, certes, à mon heure le matin, si donc encore toute seule, mais tous les jours, nous allons ensemble lire ensemble chaque chapitre, parcourir et le Saint-Esprit va certainement ouvrir notre compréhension et imprimer ça dans nos cœurs afin de nous permettre de marcher vraiment comme Dieu veut. Donc, pour moi, aujourd'hui, le chapitre 3, j'ai reçu ça comme le code de conduite et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ça et inviter ceux parmi nous ici, enfin, à nous inviter à aller encore relire un peu ce chapitre 3-là. Peut-être qu'il va également parler à quelqu'un tel que moi, il m'a parlé aujourd'hui et pourtant, je l'avais déjà lu. Donc voilà, c'est ce que je voulais donner comme témoignage et vraiment rendre grâce à Dieu pour cet exercice de la lecture de la Bible. C'est un véritable combat, je vous assure, entre le sommeil qui vous menace et l'esprit qui vous suggère mille et une préoccupations. Non, tu n'as pas encore fait ça, il va d'abord faire ça, après tu viens lire. Nous devons nous tenir nous-mêmes à la brèche pour demander à Dieu de nous aider à être accrochés à sa parole. Quand Josué 1, chapitre 8 parle de que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche, je crois que ce n'est pas un hasard. Dieu ne prescrit pas ça au hasard. C'est parce qu'il sait ce que ça va faire pour nous, ce que ça va faire en nous, ce que ça va créer et comment est-ce que ça va nous transformer et nous rapprocher, comme disait Papa Guy, nous faire connaître vraiment les promesses de Dieu pour nous et comment est-ce que nous devons nous conduire pour avoir droit à ces promesses. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. Bonne journée à tous et que Dieu bénisse chacun. Merci pour ton beau partage, Florence. C'est très apprécié. Merci bien. Et bien, justement, j'avais donné cette consigne hier. C'était une recommandation qu'il fallait que vous lisiez le livre des Proverbes. Mais c'était dans le groupe des ouvriers du réseau Ta Seconde Chance, de tous ceux qui servent dans le réseau. Il fallait lire
ce livre-là au complet. Maintenant que c'est révélé ici, tout le monde peut lire. Vous pouvez lire aussi si vous le désirez bien. Vous lisez ce livre des Proverbes. C'est toute la sagesse, le livre des Proverbes. Si tu vis conformément à tout ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, en tout cas, ce n'est pas seulement la richesse en sagesse que tu vas avoir, même la richesse en argent tu vas avoir. Gloire à Dieu. Dorine. Bonjour, Maman Lina, bonjour, Papa Bonjour. Roger, merci pour cet enseignement. Bonjour à mes frères et sœurs. Et je viens juste compléter ce que ma sœur Florence vient de dire sur le livre de Proverbes. En effet, moi, je n'ai pas reçu le message, mais je l'ai reçu en message qu'il fallait que je lise le livre de Proverbes ce mois-ci. Oh, wow, Et gloire à Dieu. bizarre. Et ce matin, j'étais réveillée à 3 heures du matin. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Et c'est vrai que j'ai déjà ce que ma soeur Florence vient de dire, j'en ai la chair de poule. J'ai déjà lu le livre de Proverbes. Mais bizarrement, après chaque chapitre, c'est comme s'il me disait, lis la suite. Lis la suite. J'ai dit, bon, quand mes enfants, je vais prendre un temps de prière avec mes enfants, il faut que je décortique cela avec mes enfants. Parce que ce que j'ai reçu, et en effet, je me suis arrêtée au chapitre 3, parce que je me suis dit, je vais lire un chapitre par jour. Et bizarrement, depuis quelques jours, le Seigneur me met à cœur de travailler, parce que tu parles tout le temps de semences, de semailles. Et bizarrement, hier soir encore, je disais à mes enfants, on va travailler, vu qu'ils essayent de multiplier en fait leur tirelire, je leur ai proposé d'aller acheter les semences de fraises. Et j'ai dit, dans un mois, on a la brocante de la commune. Ça serait l'occasion de multiplier les semences et peut-être d'arriver au plan et peut-être des fraises. Et là, on va voir comment est-ce que chacun va se débrouiller. Et unanimement, ils ont été tous d'accord. Et cette nuit, j'ai été réveillée en me disant, lis le livre de Proverbes. Et c'est ce que j'ai fait. À 3 heures du matin, je n'ai fait que ça. J'ai lu mon livre. Je me suis mise en prière. J'ai lu Continue Job. Je suis allée sur... Je ne sais pas pourquoi j'ai été orientée dans le livre de Ruth. Je suis allée lire le livre de Ruth. Mais comme on dit, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Du moment que on se met à disposition pour écouter l'enseignement, nous sommes conduits. C'est mon partage ce matin et je souhaite que ce soit le partage de tout un chacun. Merci à vous pour votre écoute. Amen. Gloire à Dieu, Dorine. Sois bénie pour ton écoute. Bien-aimés, tout humblement, j'aimerais vous dire que si tu es un enfant de Dieu, dans une année, lis le livre de Proverbes au moins une fois. Au moins. Choisis un mois qui a 31 jours, tu lis le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est 31 chapitres. Tu peux le lire un jour, un chapitre par jour pendant 31 jours d'un mois. Ce mois de mai, ça a 31 jours. Si tu lis les 3 chapitres aujourd'hui et tu lis un chapitre par la suite par jour, d'ici le 31, tu l'auras terminé. Lis et médite le livre des Proverbes. Ce n'est pas la première fois que Dieu me met à cœur de donner cette consigne-là aux équipes qui travaillent autour de nous dans cette vision, dans cette mission. Florence, tu dois te souvenir que si tu l'as lu peut-être 3 fois, ça veut dire que c'était à l'issue de 3 consignes dans 3 années différentes. Et à chaque fois, c'était quelque chose de très particulier. Je rends grâce à Dieu et je nous demande d'être sensibles à la volonté de Dieu, d'être sensibles à toutes ces choses. Et quand c'est partagé comme ça, ne rentre pas chez toi et tu dis, c'est l'affaire de tel. Ouvre et prie. Appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, moi aussi, je veux lire et je veux comprendre. Je suis ton enfant. Enseigne-moi. Et tu ouvres ta Bible et tu lis le livre des Proverbes. Je sais que vous avez déjà des plans de lecture dans le club de lecture biblique, mais ce n'est pas trop que d'ajouter ton chapitre du livre des Proverbes. Et comme Épiphanie dit, la meilleure façon de lire, c'est de lire à haute voix.
J'écoute souvent mon mari quand il lit sa Bible le matin, quand il arrive à son bureau. Il lit jusqu'à tous ceux qui passent dans la maison doivent entendre parce qu'il lit. Il ne regarde pas, il lit. Dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Il ne dit pas que ça ne quitte pas tes yeux, ta bouche, parce que tu lis, tu prononces des mots, tu proclames ces paroles. Donc, il faut lire la Bible, pas en parcourant de tes yeux, c'est de préférence en lisant et en prononçant effectivement les mots. Oui, Épiphanie. Bonjour, Maman Lina. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes celles qui m'ont précédé dans leur témoignage concernant le chapitre 3 que moi également j'ai reçu. Je pense que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est en train d'agir vraiment dans dans les serviteurs audacieux, dans le réseau Ta Seconde Chance à travers ce chapitre, parce que ce que les unes ont confessé tout à l'heure, témoigné tout à l'heure, moi également je l'ai vécu. Hein. Quand j'ai lu le Proverbe, le livre, je l'ai lu plusieurs fois, et même que lorsque je lisais, que je recevais, j'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré ma voix par rapport à l'inspiration que le Saint-Esprit la direction que le Saint-Esprit me donnait. Il faut dire que quand un verset te parle, un roman te parle, tu as la chair de poule. C'est comme ça que moi je manifeste mes lectures, que ce soit les différentes épreuves que dans les livres comme de Job, comme elle a dit, Maman Docteur Dorian. Et quand ça vient te chercher le roman, il faut le noter. C'est ce que moi je fais. Et effectivement, dans le Proverbe 3, lorsque je lisais cela, tout commence vraiment par la connaissance de la parole de Dieu. Parce que même le chapitre 3 commence par mon fils, un conseil, n'oublie pas mes enseignements, garde et que ton cœur garde mes préceptes. Donc, si on ne connaît même pas les préceptes de Dieu, ses commandements, et qu'on ne les applique pas, donc c'est vraiment l'enseignement d'aujourd'hui, hein, l'obéissance et tout, ton chemin ne peut être aplani. C'est-à-dire, Dieu dit tout en fait dans sa parole. Et il veut qu'on se confie à lui. Parce qu'il nous connaît, mais il sait qui nous sommes, c'est lui qui nous a créés. Que tout notre cœur, le cœur, quoi, c'est le siège de l'âme, que nous nous confions en lui parce qu'il aime nous voir vrais, il aime nous voir vulnérables. Il aime qu'on ne s'appuie pas sur notre propre intelligence. Parce que quand on regarde le chapitre 3, l'intelligence ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en t'appuyant sur la sagesse de Dieu, tout vient avec, tout le reste vient. Vraiment, c'est un livre, quand j'ai lu, effectivement, je dis, mais Seigneur, et surtout pour les personnes qui font l'expérience d'une douleur physique, de la maladie. La parole de Dieu nous dit dans ce proverbe que ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Tu peux te dire que tu ne fais pas de mal à personne, mais tes non-dits parfois peuvent blesser. Ta réaction face à une situation peut blesser sans que toi-même tu ne l'aies fait intentionnellement. Voilà pourquoi cette sanctification est très, très importante. Que nous devons marcher dans la sanctification parce que Dieu même sait que nous sommes des hommes. Et voilà pourquoi, même quand Jésus devait commencer son ministère, il a commencé au milieu de l'adversité. À Capharnaüm, il s'est installé là. C'est là-bas où il y avait vraiment l'adversité, où il a commencé son ministère. Donc, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits à travers le péché originel jusqu'à faire venir son fils. C'était pour nous témoigner cet exemple-là de comment nous devons marcher. Mais ça part d'abord par connaître les préceptes de Dieu et surtout la parole de Dieu pour ta situation que tu traverses. Et ça, c'est très important. Lorsque tu lis la Bible, c'est important de lire la Bible, mais il faut l'adapter à ta situation. Et là, ça vient te chercher. Moi, quand je lis et que je tremble et que je pleure même,
Et ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui agit et que j'ai besoin souvent de travailler, peut-être d'aller en profondeur, sonder les Écritures et puis sortir avec l'enseignement que Dieu veut vraiment que je retienne. Voilà comment moi je fais. Et ne pas... Avant, je ne lisais pas ma Bible, hein. Je ne lisais pas de Bible. C'est les épreuves qui ont fait que moi, j'ai pris ma Bible qui était toute poussiéreuse et j'ai commencé à comprendre. À ce moment, je m'appuyais sur ma propre sagesse. Donc, je lisais dans la victimisation, voilà. Mais j'ai compris que derrière ces écritures, vraiment, qu'est-ce que je vais dire? C'est la vie, en fait. Donc, c'est vraiment la vie en abondance que Dieu nous donne dans sa parole. Je ne vais pas être long, soyez bénis. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Maman Epiphanie, pour ton partage. J'aimerais dire juste aux enfants de Dieu ici que pour moi aussi, le Proverbe 3, c'est un des chapitres de Proverbes que j'ai complètement souligné dans ma Bible. Et un des versets qui me guide dans ma vie, c'est ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Et je peux vous partager ainsi plein de quelques versets. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Après, tu verras que la bonté et la fidélité de Dieu ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu verras plus tard, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Et tu vas voir ce qui est cher à mon cœur également dans ce chapitre. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Il y a des personnes que quand on dit de faire des dons, ils se disent que pourquoi on demande l'argent, pourquoi on demande l'argent. Père, tu ne donnes ton argent à personne, mais c'est écrit dans la Bible, honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus, c'est-à-dire les premiers dollars, les premiers francs CFA, les premiers euros de ton revenu, c'est pour l'Éternel, c'est pas à toi. Et quand tu le feras, dit la Bible, tes greniers seront remplis d'abondance. Je dis encore, je profite pour dire, nous sommes au début du mois. Où est-ce que tu as honoré l'Éternel avec tes prémices? Tout ce qu'il t'a donné, tout ce que tu as gagné au mois d'avril. Est-ce que tu as pensé à donner les prémices à Dieu? Est-ce que tu as pensé à te séparer de cette prémisse-là? Ou est-ce que tu tiens encore ton porte-monnaie en te disant c'est à moi et je ne donne pas? Est-ce que tu crois comme ça? C'est une fausse croyance. Regarde donc ta vie et tes greniers, puis tu compares tes greniers aux greniers de ceux qui donnent. Je peux te dire que nous, dans notre famille, mon mari et moi, nous donnons en abondance, mais nous ne manquons de rien. Si toi, tu sais que tu ne donnes pas, que tu préserves trop ton argent, trop tes biens, montre-nous tes résultats. Comment ça t'a enrichi? Et on dira peut-être que tu as raison, mais nous, on a testé le contraire. On donne en abondance, on bénit les autres et on ne manque de rien parce que la parole de Dieu est vérité et vie. Tu vas voir beaucoup de choses. Ça dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Ailleurs dans le livre de Osée, Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ça veut dire que ton grand ennemi, c'est le manque de connaissance. Et la connaissance est dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu as la connaissance. Donc Dieu dit, je vomis ceux qui n'ont pas la connaissance, je les rejetterai. Ce n'est pas dire qu'il va te jeter à la poubelle, mais c'est pour te dire qu'il ne t'utilisera pas. Mais nous savons à quel point nous prions, Seigneur, utilise-moi. Je veux aussi briller dans les nations. Je veux aussi être un outil d'impact pour les autres. Mais Dieu te dit, as-tu la connaissance? As-tu la connaissance? Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va arrêter ici. C'est une bonne sensibilisation pour lire la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas habituellement, si tu le fais très peu, je répète ma phrase que j'ai dit depuis décembre passé. Lis ta Bible comme si ta vie en dépendait. N'oublie pas ça. Je veux que tu sois chez toi et que ça résonne dans ta pensée. Lis ta Bible comme si ta vie en dépendait. Parce que véritablement, ta vie en dépend. Que Dieu te bénisse.
Alors, bonne journée de jeûne à tous et rendez-vous demain. Rendez-vous avec les ouvriers du réseau Ta Seconde Chance. On a notre réunion à 10 heures. J'ai hâte de vous rencontrer. À très bientôt.